Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal du Magal que nous démarrons avec cette visite du ministre de la Santé et de l'Action sociale à Touba. Ce jeudi, Abdoulaye Diouf Sarr a exposé le dispositif de couverture sanitaire du Grand Magal qui se tient dans un contexte de crise sanitaire. Ainsi a-t-il annoncé l'envoi de 5000 agents sur le terrain pour la prévention contre donc cette maladie. Nous suivons ces propos recueillis ici par Mame Biram Diouf et Talla Samb. Aussi profiter pour échanger avec Seyid Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, qui aujourd'hui en tout cas est l'un des premiers soldats de la riposte en termes de respect des mesures barrières, mais aussi en termes de recommandations pour que les pèlerins respectent comme un seul homme les mesures barrières qui nous permettent véritablement d'assumer et de remporter, j'allais dire, la dernière guerre contre la Covid-19. Nous avons aussi tout de suite rencontré le porte-parole, Seigne Bass Abdou Khadre, qui, comme à son habitude, a pris la parole pour nous donner de véritables orientations. Nous avons aussi été au niveau de l'hôpital de Touba, qui est un hôpital qui sera livré au mois de mars pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Nous sommes rassurés, sans compter maintenant un stock important de médicaments d'une valeur supérieure à 80 millions qu'on a mis en place pour permettre une bonne prise en charge des préoccupations de santé des populations. En tout cas, rien ne sera plus comme avant à la grande mosquée de Touba où le dispositif de lutte contre le Covid-19 a été renforcé. Pendant cette période de Magal, le comité de gestion a pris donc une batterie de mesures pour le respect des mesures barrières. Reportage à la grande mosquée de Touba, Mame Biram Diouf et Mbissa Ndoye. Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, le comité de gestion de la grande mosquée de Touba a pris toutes les mesures nécessaires face à la lutte contre le virus. Un dispositif renforcé à l'occasion du Grand Magal. Le respect des mesures barrières fait qu'au niveau des différentes entrées à la mosquée, le dispositif prévoit le lavage des mains avec du savon, mais également du gel hydroalcoolique. Pour la prière aussi, la distanciation sera respectée. Du nouveau également dans l'organisation des ziars au niveau des mausolées. Les rangs seront bien organisés de telle sorte qu'aucun rassemblement ne sera toléré. Et un dispositif spécial pour le ziar au niveau du mausolée de Serigne Touba. Aux alentours de la grande mosquée, de même, des mesures de protection sont prises. Il y a aussi des citernes de 1000 litres pour aussi parer à toute éventualité s'agissant des coupures d'eau. Dans le plan de riposte contre le Covid-19, un dispositif exceptionnel est mis en œuvre à la grande mosquée de Touba. 3 nouveaux forages construits, un réhabilité. Voilà donc le plan d'urgence mis en place par le gouvernement à l'occasion de la célébration du Magal de Touba. Une densification du réseau hydraulique pour faire face aux pénuries d'eau, des fois récurrentes pendant cette période. En tout cas, c'est la conviction du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, qui aussi était à Touba ce matin. Moi, je n'ai pas reçu d'informations faisant état de manque criard d'eau. Peut-être que si vous êtes plus précis en ce moment-là, on pourra répondre. Et je vous ai dit, on vient de voir un forage qui est en développement et qui est en train d'être injecté dans le réseau. Ce château d'eau-là dont on parle, les ingénieurs ont expliqué que la mise en eau a été faite. Donc, je pense que sur les forages, peut-être que les 2 forages, je crois, on a prévu de faire la mise en eau rapidement. Peut-être qu'il y a des risques seulement sur un forage pour lequel les travaux peuvent aller au-delà du Magal compte tenu des délais d'exécution des travaux. Donc, mais sinon, les autres forages seront mis en eau. Il y a aussi des travaux d'optimisation et de sécurisation du réseau et de réparation des fuites qui ont été détectées, parce que nous tous, nous connaissons la qualité du réseau à Touba, qui est un problème qui ne permet pas de maximiser toutes les possibilités offertes par les capacités de production. Donc c'est près de 97 fuites qui ont été détectées à date et qui ont été réparées.
Youssou Ndour reçu par le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, le président du conseil d'administration du groupe Futur Média à la tête d'une forte délégation s'est également rendu chez le président du comité d'organisation de ce Magal Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, mais aussi Serigne Mamoro Mbacké Ibn Serigne Mountakha Mbacké. Donc une visite saluée par les autorités religieuses de la ville sainte, Papa Ragningue et Baye Diouf. Chaleureux avec tous les honneurs réservés au PCA du groupe Futur Média par le khalife général des Mourides, Youssou Ndour a reçu les bénédictions de Serigne Mountakha Mbacké qui reconnaît en lui son statut de talibé. Le saint homme a aussi formulé des prières pour lui. Après Darou Minam, Youssou Ndour a été reçu par le porte-parole du khalife général des Mourides, une occasion pour le PCA de magnifier l'excellent travail de Serigne Bassirou Abdou Khadre qui est une référence pour tout le monde. En dehors du fait d'être talibé, nous sommes vos plus grands admirateurs par le rôle important que vous jouez dans cette grande communauté mouride. Je vous félicite encore une fois. Les jeunes vous admirent. Vous jouez pleinement votre rôle. Merci encore une fois. Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, par ailleurs président du comité d'organisation du Grand Magal de Touba, a salué le travail remarquable du groupe Futur Média dans le cadre de la couverture médiatique du Magal depuis sa création. Vous avez été la première chaîne à diffuser en direct ma prière à la mosquée Massalikul Jinan. Même les fêtes de Korité et Tabaski, c'est aussi la même chose. Pour le Magal, je vois que vous êtes les premières à vous investir plusieurs jours à l'avance et nous vous remercions. Je me suis beaucoup investi durant la mise en place de cette télé TFM et ceci depuis le début. Mais vous en êtes conscient. Soyez-en remerciés. président Abdoulaye Wade moo fi nekk. Un autre moment fort de la visite de Youssou Ndour à Touba, c'est sa rencontre avec son guide religieux Serigne Mamor Mbacké Ibn Serigne Mourtada. C'est dit heureux de la marque de considération du PCA de GFM à son endroit. Avant de quitter la ville sainte, la délégation du ministre conseiller a été accueillie par l'épouse du khalife général des Mourides, Sokhna Bali Mountakha. Serigne Mamor Mbacké Ibn Serigne Mourtada donc a reçu lui aussi Youssou Ndour. La 4e édition du colloque international sur le soufisme s'est ouverte ce matin. C'est sous forme de visioconférence pour éviter les rassemblements. Covid-19 oblige. Ainsi, des participants de 13 pays ont pris part à cette rencontre grâce aux technologies de l'information. Reportage Papa Ragningue et Baye Diouf. Une régie moderne, un écran géant et des caméras, une innovation de taille pour le 4e colloque international sur le soufisme en vue du Grand Magal. Le comité d'organisation a initié cette visioconférence à cause de ce contexte de Covid-19. Parce que c'est lié au contexte sanitaire international et national, à savoir la Covid-19 qui impose des dispositions et d'innovation pour parer à toute éventualité. Je rappelle que le colloque se tient tous les 3 ans. Mais cette année-là, ça a coïncidé avec la Covid-19. Donc il fallait qu'on prenne des dispositions pour parer à toute éventualité. Donc c'est pourquoi on organise le colloque cette année-là à distance. C'est-à-dire que tous les participants ne seront pas sur place. Plus de 13 nationalités à travers le monde vont participer au débat, la khidma et les œuvres de bienfaisance, mécanismes spirituels pour faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus. Donc il y a presque 13 nationalités, y compris le Sénégal, qui vont participer au débat et à la conférence. D'éminents chercheurs intellectuels de haut niveau qui vont participer à ce colloque. Donc le thème c'est la khidma et l'œuvre de bienfaisance de mécanismes spirituels pour faire face aux conséquences de la Covid-19. Donc c'est un thème, une thématique très importante
qui fera l'objet de débats, d'échanges entre experts, entre chercheurs du Sénégal et de l'étranger. Une opportunité scientifique qui va aussi permettre aux organisateurs d'atteindre d'autres cibles. Cela nécessite des moyens techniques, c'est pourquoi on a signé une convention avec l'UVS, l'Université universelle du Sénégal, pour régler cet aspect-là, cet aspect technique, mais aussi pour atteindre une autre cible qui sont les étudiants, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Université universelle du Sénégal a plus de 30 000 étudiants, donc c'est une cible importante qu'on va atteindre, Inch'Allah. Mais à côté de l'UVS aussi, on a d'autres partenaires. Une visioconférence en présence de Serigne Mohamed Badawi Ibn Serigne Fallou et de Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma, en respectant toutes les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Nous recevons ce soir M. Mamadou Nia, il est le rapporteur général de ce colloque. Bonsoir M. Nia. Bonsoir Chérif. Khidma et les œuvres de bienfaisance, mécanisme spirituel pour faire face aux conséquences de la pandémie du coronavirus. C'est le thème. Pourquoi le choix? Exact, c'est le thème parce que cette année on est dans un contexte très particulier de pandémie du coronavirus qui a affecté absolument tout le monde, aussi bien tous les secteurs, l'économie, le social et aussi le religieux. C'est pourquoi on a jugé très intéressant de contextualiser le thème de ce colloque-là par rapport à ce qui se passe. À quoi renvoie le concept khidma? Khidma, comme en arabe, c'est al-amal al-khayri, c'est-à-dire les œuvres de bienfaisance. C'est-à-dire que toute œuvre que l'être humain fait pour la face de Dieu, pour rendre son prochain ou bien lui-même dans de bonnes conditions, pour la simple face de Dieu, c'est ça qu'on appelle la khidma. Donc c'est un concept qui occupe une place très importante dans le dispositif même de l'enseignement, des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est pourquoi on a jugé nécessaire comment on va mettre en contribution ce terme de khidma pour un peu endiguer les conséquences du coronavirus actuellement. L'innovation, c'est la visioconférence. Certainement, vous avez tenu compte du contexte de crise sanitaire. À la fin de la journée, est-ce que vous avez tiré un bilan satisfaisant concernant justement l'utilisation de cette plateforme? Absolument, absolument. Le bilan il est satisfaisant. On est aujourd'hui au niveau de la première journée. Demain, on va Inch'Allah clôturer. Mais techniquement, tout s'est bien passé parce qu'on a, comme vous l'avez dit, on a eu un partenariat avec l'Université virtuelle du Sénégal, qui est déjà un des piliers de ces genres de conférences. Et aussi, en plus de cette technique, il y a aussi ce qu'on appelle l'aspect académique et qui a beaucoup contribué à ce choix. Dernière question, est-ce que la soudna de la khidma peut-elle être donc une solution face donc, à ce qu'on est en train de vivre? Effectivement, nous y croyons, c'est pourquoi on a porté ce choix sur ce thème-là, avec les nationalités que vous connaissez, il y en a 13. Donc on pense que la khidma peut être bel et bien une source de solution pour les conséquences du coronavirus dans ce monde. Comment? Parce que tout simplement, l'être humain doit contribuer au bien-être de son prochain en des termes d'entraide, de solidarité, de soutien moral et pour la simple face de Dieu, sans pour autant y attendre une contrepartie financière ou une promotion. Donc on l'a fait pour la face de Dieu, c'est pourquoi c'est un cachet extrêmement important dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Le Magal, c'est presque le seul grand événement de cette envergure qui a été maintenu sur le plan mondial. Beaucoup d'autres ont été annulés. Quel est le message que les autorités ont voulu renvoyer, surtout ceux qui participent et qui ne sont pas au Sénégal? Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Bon, ils vont comprendre que le Magal a une dimension internationale, mais au sein de la communauté, il a un soubassement très particulier, parce que c'est le jour de départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, donc c'est notre jour d'indépendance. On ne peut pas du tout ne pas célébrer le Magal, donc il faudra qu'on la célèbre, mais tout en tenant compte des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Donc nous remercions le Khalife général des Mourides pour sa vision et son engagement
Et espérons que ce sera le début de la fin complètement de cette pandémie, Inch'Allah. Et que l'on se retrouve l'année prochaine sans coronavirus dans ce pays. Amen. Que Dieu vous entende. Merci en tout cas, monsieur Mamadou Niang. Vous êtes le rapporteur de la 4e édition du colloque international sur le soufisme qui s'est ouvert donc ce matin ici à Touba en visioconférence. Fatih Dieng donc là en version Wolof dans le cadre donc de ce journal du Magal. Retrouvez un peu plus tard le professeur Lamane Baye avec une émission spéciale consacrée à la ville sainte de Touba. Ce sera en direct ici à la résidence Khadim Rassoul. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin, Inch'Allah.